À midi pile, Nathalie met au monde Colette dans un petit hôpital espagnol. Colette est arrivée sans prévenir, au milieu du mois de janvier. Colette est née un mardi et il faisait froid. En grandissant, elle a appris à faire partie de ceux qui passent devant vous et vous adoucissent. Elle a de ces regards qui apaisent le quotidien. Colette regarde tout d'un nouvel œil. Elle contemple la banalité. Elle adore l'ordinaire. Elle vit pour la musique. Elle aime les concerts et le monde. Elle aime le son et la lumière. Elle aime se battre pour ce qu'elle aime. Parce qu'avant tout, elle aime les gens. Elle aime le nord de l'Espagne et les années qu'elle y a passées chez son père, à jouer, à regarder, à compter ou à contempler, à sentir la chaleur ou à attendre des heures. Elle aime les gens et les gens lui rendent. Elle est de ceux qui vivent simplement. Dans l'avion, elle a appris la nostalgie lorsqu'elle quitta l'Espagne pour la France pour aider sa mère affaiblie. En France, Colette se prépare toujours de la même façon. Elle a appris à organiser ses matinées et elles se ressemblent toutes. Une fois habillée, elle prépare à manger pour sa mère. Tout est rythmé. Elle entretient le jardin et nourrit les poules. Elle aurait aimé s'habituer à sa vie loin du bruit, et de la mer à la montagne, elle allait bientôt poser ses valises en ville et quitter son jardin pour l'école d'architecture de Bordeaux. Elle avait toujours connu les nouveaux départs, mais celui-ci était différent. Secrètement, elle jugeait peut-être que c'était celui de trop. Car la nouveauté, Colette l'aime et la déteste à la fois. Elle est lisse et inattendue, souvent décevante, mais rarement triste. Dans la nouveauté, elle retrouve la surprise, l'étonnement, l'émerveillement et l'interrogation parfois. Dans la nouveauté, il y a de tout, et c'est ce tout qu'elle espérait trouver à Bordeaux. Elle mit quelques jours à s'installer. Et rapidement, elle se fit à la spirale de l'autonomie, du rangement, des nouveautés, des meubles, des cartons. Elle se fit aux nouvelles rencontres aussi, aux pauses entre les amphis, aux pauses clopes, aux pauses café, aux pauses repas. Elle découvrit l'intensité du travail et la beauté des relations. Elle s'essaya aux maquettes, au bruit des ateliers, aux cutters rouillés, aux crayons mal taillés et aux questions sans réponse. Elle a goûté à la solitude, mais Colette n'a jamais été seule longtemps. Quand elle est seule, il y a Lise. C'est pas vraiment une amie, ni la famille, c'est Lise. Elle vit chez Nathalie, la mère de Colette, sinon elle est chez Colette ou chez d'autres amis. Elle les guide, les accompagne. En tout cas, elle n'est jamais seule. C'est la deuxième fille que Nathalie n'a jamais eue. Lise dort souvent la journée. Par contre, elle ne range pas et ne met jamais de réveil. Alors quand elle se réveille quelques heures après, elle ne sait pas quelle heure il est, ni s'il fait encore jour, ou si une semaine est passée. Si elle dort beaucoup la journée, elle ne dort jamais la nuit. Elle a le quotidien de ceux qui préfèrent oublier leur soirée, le quotidien qui est probablement facile à vivre, mais surtout facile à juger. Quand elle rentre, elle voit la ville endormie, elle ne croise personne. Elle vit dans les extrêmes, dans le vide ou dans les excès. Elle mange soit trop, soit pas assez. Elle achète des toiles, mais ne peint jamais. Lise est de ceux que l'on croise et que l'on n'oublie jamais vraiment. Si la norme existe, elle est de ceux qui n'en font pas partie, ceux qui cherchent encore la place qu'on leur a promis, mais qui ne se battront jamais pour la trouver. Lise est une tornade qui emporte tout sur son passage, et les tornades, ça ne prévient pas. Alors elle s'invite souvent sans prévenir, quand elle s'ennuie. Et quand elle s'ennuie trop, elle va voir Colette. Au début, Lise a été là, puis de plus en plus là, puis de présente, elle est passée à envahissante. C'était presque un poids, une compagnie difficile à qualifier. Colette était devenue une véritable obsession pour Lise, qui silencieusement s'installait dans la tête de Colette, comme pour rendre tout un peu plus difficile, un peu moins logique. Le problème, c'est que quand on est seul, on a tendance à croire que n'importe qui vaut la solitude. Et si on cherche, tout peut ressembler à de l'amour. On se raccroche à tout. Alors Lise a transformé Colette. Elle s'est infiltrée dans son mode de vie, dans son hygiène, dans ses pensées, en retirant le peu de vie qui lui restait. Personne ne s'en est douté. Pourtant, elle riait souvent trop fort, et sans raison. Alors parfois, si on l'observait trop longtemps ou juste assez longtemps, on parvenait à déceler le vide immense qui s'installait doucement en elle. Comme si son regard avait perdu de son éclat, sans vraiment parvenir à le cacher. Personne ne devait savoir, mais si on avait accès à sa tête, on aurait peut-être compris que tout flottait, tout était en pause, en suspension,
un entracte ou une parenthèse comme une partie de soi que l'on nie, que l'on aurait aimé ne jamais rencontrer, et qui peut se répéter, à l'infini. Mais personne ne devait savoir. Alors quand par mégarde elle s'y laissait aller trop longtemps, certains la surprenaient à nager dans ce vide, et c'était le pire, car personne ne devait savoir. Personne ne devait savoir que son cerveau était devenu le siège d'une immense bataille, mais de toute façon dans son cerveau Lise prenait déjà beaucoup de place. Parfois, Colette se réveillait, et Lise n'était pas là. Étrangement, tout paraissait plus grand, plus accessible, plus lumineux, plus comme avant. Colette appelait ces journées les journées du train. Le voile épais s'envolait et laissait de nouveau place à la beauté. Colette, dans ces moments, vivait une belle journée. Elle aimait oublier qu'elle savait que ça ne durerait pas. Pourtant, elle n'était pas fâchée avec elle-même. Enfin pas qu'elle le sache, et puis après tout, ça devait arriver à tout le monde d'aller bien, puis d'aller mal. Alors ces journées-là, Colette les aimait car elles étaient passagères. Comme elle, à bord du train qui roulait à toute vitesse, plutôt que bloquée sur le quai, comme hier. C'est sa mère qui lui a appris les journées du train, quand elle se demandait si les gens aussi regardaient les trains passer, à l'image de leur vie, et s'ils se rendaient compte que le train partait sans eux. Colette aimait ces journées, c'était de bonnes journées où étonnamment les choses s'enchaînaient. Jusqu'au lendemain, où elle était à nouveau sur le quai, spectatrice. Cette image la rendait folle, à tel point qu'avec le temps, Colette allait moins voir sa mère, jusqu'à ne plus y aller du tout. Elle ne supportait plus la colère, elle ne supportait plus les larmes, et surtout elle ne supportait plus le fait qu'elle commençait à lui ressembler. Alors elle lui écrivait des lettres. C'était le seul moyen que la violence ne lui revienne pas de plein fouet. Elle en a tellement écrit qu'elle ne savait plus si elle le faisait pour elle ou pour sa mère. Jusqu'au jour où elle écrivait la dernière lettre. Je m'appelle Lise, mais le plus souvent on ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas parce que je viens seule. On ne m'appelle pas parce que je surprends, j'étonne ou j'étouffe. On ne m'appelle pas parce qu'on ne m'attend pas, et car on me comprend mal. On ne m'appelle pas parce que je suis déjà là. Mais avant tout, on ne m'appelle pas parce que j'existe pas. J'existe, mais on ne me voit pas. On ne me voit pas parce que je ronge, je dévore. Je ne laisse plus rien. Je rencontre quelqu'un et je le teins de noir, de tristesse et de colère, mais le plus souvent de rien. Je vide les gens jusqu'à ce que ma présence fasse encore plus de bruit que l'absence. Et hier, j'ai emporté la mère de Colette avec moi. Comme une fugue de Bach, tu es entré dans ma vie, comme une mélodie qui vous hante et vous suit, dans vos rêves la nuit et dans vos insomnies. Comme une fugue de Bach qui ne finira jamais, jamais je ne pourrai, jamais je ne voudrais oublier un seul jour du temps de notre amour. Car ma mémoire joue notre histoire